Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui j'analyse l'unité du Codex Dark Angels, Lionel Johnson. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, Lionel Johnson est le primarque des Dark Angels, réapparu après plusieurs millénaires d'absence, dans des conditions si mystérieuses que lui-même en ignore certains aspects. En effet, le premier des fils de l'empereur a, de manière inexpliquée, vieilli. Mais bien que cela ait infimement altéré ses réflexes, il demeure un formidable guerrier, se servant de son intelligence supérieure pour triompher de n'importe quel ennemi. Tel que son frère, le primarque démon Angron, qu'il a vaincu récemment lors de la bataille d'Idolatros, impressionnant de ce fait ses fils génétiques, leur ôtant les derniers doutes qu'il pouvait avoir quant à sa capacité à diriger à nouveau le chapitre des Dark Angels. Au combat, Lionel Johnson manie une formidable épée nommée Féal, ainsi que le bouclier de l'empereur. Ces deux armes sont apparues à lui dans la Caliban Miroir, une dimension d'une nature inconnue, permettant au primarque des Dark Angels de disparaître, puis réapparaître en un autre lieu de la galaxie en un temps record. Depuis son retour, le Lion a pardonné de nombreux Dark Angels déchus, réunifié des centaines de mondes isolés de l'Imperium Nihilus, et tente de sauver l'humanité des innombrables ennemis qui cherchent à causer son extinction. Une figurine de Lionel Johnson est sortie en résine en 2020 pour le jeu L'Hérésie d'Horus en version Forge World. Cette figurine est plutôt jolie, quand bien même sa pose est peu dynamique. À la fin de la V9 de Warhammer 40 000 en 2023 est sortie la version plastique du primarque des Dark Angels. Cette figurine est très belle, et l'on perçoit parfaitement son gigantisme en observant la différence de taille avec les guetteurs qui sont sur son socle. J'ajouterais que sa pose est très réussie, notamment via son pas décidé qui lui donne un air déterminé, ce qui ne donne pas du tout envie d'être en face de lui. Mention spéciale à sa tête nue, qui montre tout à fait son âge avancé. Voici la version du lion de mon pote de jeu Julien. Il a choisi de lui mettre une tête casquée, lui donnant l'impression d'être plongé dans la bataille. Mention spéciale aussi au traitement qu'il a fait sur l'épée Féal. J'aime beaucoup. Bravo Julien. Je vous montre également une version de Lionel Johnson peinte par mon autre camarade de jeu Arnaud. J'aime beaucoup les tons rouges qu'il a choisis pour ses aquilats et le bouclier, ainsi que son excellente peinture de la tête du lion. Bravo Arnaud, j'adore. Que voulez-vous, mes camarades de jeu ont du talent? Quoi? Mon prix pour les compliments? Oh, un Titan River devrait suffire. Je suis gentil. Voyons maintenant la fiche d'unité codex de Lionel Johnson. Le mouvement de 8 pouces est aussi bon qu'il est à la hauteur d'un primarque. Endurance 9, sauvegarde 2+, et 1 vue 3+, ainsi que 10 points de vie. Lionel Johnson est vraiment très résistant. Il est l'une des rares unités du jeu à posséder une sauvegarde invulnérable de 3+, ce qui le rend vraiment tanky. Son commandement de 5+, est aussi bon que tout à fait légitime pour un primarque. Sa CO de 4 est ok. Le primarque des Dark Angels possède la règle combat en premier, qui, comme son nom l'indique, lui permet de toujours taper en premier au corps à corps. Cela signifie qu'il ne vaut mieux ne pas l'approcher si vous voulez pas filer en brochet sur sa formidable épée, et je parle d'expérience. Sa règle frappe en profondeur, que j'ai déjà décrite dans des épisodes précédents, est un plus intéressant. Comme tous les Space Marines loyalistes, il suit les préceptes du serment de l'instant, qui lui permet de relancer les touches sur une unité préalablement désignée. Cela rend ultra fort un personnage déjà ultra fort. Lionel Johnson n'aura aucun mal à s'en prendre ainsi à une unité titanesque. Le bouclier de l'empereur inflige une blessure mortelle à une figurine adverse qui l'attaque, sous réserve de faire un 6 au jet de sauvegarde. C'est une bonne règle que je qualifierais de bonus. En clair, si vous attaquez les lions, vous risquez de vous prendre un coup de bouclier sur le pif. Ça donne pas envie d'aller lui faire des guillis. Escorte de Dark Angels octroie au lion l'aptitude agent solitaire, s'il se trouve à 3 pouces d'une unité infanterie amie. C'est très fort, car ça le rend
inciblable à longue distance, là où on voudrait justement l'atteindre sans s'approcher de lui. Je suppose que cela illustre le sacrifice que les Dark Angels sont prêts à faire pour leur Primarque retrouvé. Enfin, à l'instar de son frère Roboute Guilliman, il possède une règle ici nommée Primarque de la Première Légion, qui lui permet de choisir à chaque tour une aptitude parmi les 3 bonus suivants. Tous les secrets révélés annulent les effets d'un stratagème ennemi lancé à moins de 12 pouces d'une unité de votre armée, qui aurait raté un test d'ébranlement imposé par cette règle. De plus, vous gagnez automatiquement un PC. C'est pas mal, cette règle est une vraie contrainte pour l'ennemi. Parangon martial permet aux unités amies à 6 pouces du lion d'ajouter 1 à leur jet de touche au corps à corps. C'est une très bonne règle qui ajoute de la puissance à des Space Marines déjà puissants de base. Nul n'échappe au guetteur offre aux unités amies à 6 pouces du Primarque l'aptitude insensible à la douleur 4+, contre les blessures mortelles. Je trouve cette règle trop circonstancielle. Si je jouais Dark Angels, je ne la choisirais probablement quasiment jamais. Passons maintenant aux armes de Lionel Johnson. Le Primarque dispose d'un pistolet que l'empereur en personne lui a offert, nommé Arma Luminis, et possédant 2 profils au choix. Le profil Bolt est doté de 4 attaques de force 4, PA-1 de dégâts. C'est utile si on doit tirer sur une unité de plusieurs figurines pas trop lourdes. Le profil Plasma est pourvu de 2 attaques de force 8, PA-3 de dégâts. Ce profil est davantage fait pour traiter à distance des cibles plus coriaces, et c'est vraiment bien. Au corps à corps, le lion possède une épée énergétique nommée Féal, qui possède également 2 profils au choix. Frappe, 8 attaques de force 12, PA-4, 4 dégâts, est destinée à tuer de grosses cibles. Et je trouve ça super fort, je vois pas ce qui pourrait y résister à part une unité titanesque ou un autre Primarque. Balayage, 16 attaques de force 6, PA-3, 1 dégâts, peut être choisi pour balayer, comme son nom l'indique, une escouade entière, et même une escouade d'élite. C'est très fort, comme tout le reste. Sachant que le lion utilise une CT de 2+, il est capable de réussir la plupart de ses attaques. En conclusion, de mon point de vue de joueur narratif, et par expérience, je trouve que le lion est archi pété. Il met des grosses patates et est quasi intuable. Mais quelque part, ces règles très puissantes reflètent parfaitement l'image que donne un Primarque dans les histoires de Warhammer 40 000. Un être supérieur en tout point. Certes, il est infâme en jeu et à affronter, mais c'est un Primarque. D'un point de vue narratif, ça se tient tout à fait. Et la figurine est magnifique, alors si vous jouez Dark Angels, c'est une figurine à posséder. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.